Bonjour, je voudrais évoquer avec vous un sujet particulier, mais qui est aussi général, parce qu'il concerne la liberté tout court, la liberté de parole et d'expression, et son corollaire, la répression qui va avec, et notamment en ce qui concerne des États comme celui dont je vais parler aujourd'hui, à savoir l'Algérie. Je veux parler de notre confrère Abd Samad Nasr, journaliste exerçant dans la chaîne arabophone Al Jazeera, installé à Doha depuis 16 ans et qui vient d'être arbitrairement démis de ses fonctions. Quelle en est la raison? Sans motif, sans aucune raison ni autre explication. Abd Samad Nasr a le double défaut, figurez-vous, d'être un journaliste de talent, voué à sa profession, à sa mission, et en même temps d'être marocain, qui s'était vertué à réagir à la propagande violente du gouvernement algérien et bien entendu de ses propagandistes contre la femme marocaine. Non content de riposter aux attaques des médias et réseaux algériens, de nos confrères que j'appelle folliculaires, contre cette même femme marocaine, traitée de tous les noms par eux, il a osé riposter dans un post personnel, je le souligne personnel, sur Twitter, qui n'a rien à voir avec la chaîne dans laquelle il travaille depuis des ans. De toute évidence, son post, qui est simplement pour défendre la femme marocaine, a, paraît-il, fait mouche. Il a d'autant plus fait mouche qu'il a suscité une réaction de son responsable au sein de la chaîne Al Jazeera, qui, il faut le répéter, est d'origine algérienne. Ce haut responsable qui n'a pas hésité à le congédier, mais qui veut transformer la chaîne en un instrument de la junte militaire d'Alger. Curieux. Ce même dirigeant algérien de la chaîne, Qatari, confond donc propagande et liberté. Il se fout le doigt dans l'œil et viole tout simplement l'éthique de la chaîne, l'éthique et la déontologie. Il licencie tout simplement le confrère marocain, un journaliste de talent, Abd Samad Nasr, sans crier gare, qui appartenait défiant et l'éthique et les propriétaires de la chaîne qu'est l'État de Qatar. L'affaire est hautement politique, à mon sens. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, comment, face à ce licenciement abusif, à cette violation de la règle à la fois de la déontologie et de droit, comment réagissent les hauts responsables de la chaîne? Comment justifier cette violation du principe moral par un employé, fût-il algérien, de haute gamme au sein de la chaîne? Alors, on se pose la question, bien entendu, qui nous interpelle et qui, au regard de cet abus de pouvoir, qui met en cause la déontologie de toute une chaîne à grande réputation mondiale, qui détourne le sacro-saint code de neutralité. Pour qui ce responsable algérien travaille-t-il? Pour la junte de son pays d'origine ou pour la chaîne qu'il emploie? Nous nous poserons toujours cette question parce que nous restons un peu dans l'émoi quand même de cette violation du principe à la fois du droit et de la déontologie. Nous regrettons ce silence jusqu'ici, ce motus, je veux dire, et bouche cousue des responsables de la chaîne. On attend une justification, bien entendu, au niveau du Maghreb. Mais cela nous rappelle quand même cette histoire de notre ami, de notre confrère Rachid Mbarki, qui, bien entendu, dans un cas similaire, a subi, je veux dire, les violations similaires dans la chaîne française, qui s'appelle BFM TV et qui constitue un abus incontestable, n'est-ce pas, du droit, je veux dire, de la défense du principe journalistique et de la liberté.